On se tente les baguettes. Oui, je suis désolée, il n'y a que des vidéos de baguettes, mais c'est facile et rapide à enregistrer. Pas ultra rapide, parce que faut quand même que je me mette un petit peu dans le truc. Bien évidemment, ce n'est pas un jouet, on prend quand même le temps de se connecter aux énergies, à ses guides et de se protéger. Ce ne sont pas des jouets, mais c'est quand même assez rapide à faire en soi. Même si j'ai plein d'autres idées de vidéos, il y a plein d'autres choses qui doivent arriver. C'est extrêmement compliqué de filmer. En plus, en ce moment, c'est les vacances scolaires. Je vous laisse deviner un peu la complexité du truc. Vous allez entendre miauler parce que je me suis enfermée pour être calme, mais ça ne convient pas. Ça ne convient pas au chaton. Vous allez l'entendre miauler, je suis désolée, il est extrêmement collant. Mais je voulais être calme et qu'il ne vienne pas jouer avec mes baguettes. Donc aujourd'hui, c'est le thème des énergies. Voilà, j'ai plein de petites questions, plein de choses. Je pense qu'on va discuter, je vais vous donner mon avis, mes idées, etc. Et demander régulièrement confirmation aux baguettes. Bon, voyons voir si c'est déjà ok. Alors, pouvez-vous me donner un oui? Ça a l'air pas mal. Devant. Donc, pour remettre devant, ça peut arriver que moi je fasse du mouvement pour remettre devant. Bien évidemment, pour le reste du temps, je ne mets pas de mouvement. Si vous ne croyez pas aux baguettes, essayez de passer quand même un bon moment. Pouvez-vous me donner un nom? Merci. Belle connexion aujourd'hui. Pouvez-vous me donner un peut-être, tu ne sauras pas, doigt d'honneur et compagnie? Merci. Ok. Comme Einstein l'a dit lui-même, est-ce que tout est énergie? Oui. Non, mais ça me fait marrer tous ceux qui nous traitent de tout et de rien, d'ailleurs, qui sont un petit peu insultants envers ceux qui croient à la spiritualité, alors que ça fait tellement longtemps que les scientifiques disent que tout est énergie. Voilà, c'est pas grave. Écoutez, peut-être que... Non, je vais pas être méchante. Est-ce que je peux poser des questions? Vous me répondrez à peu près? À peu près. À peu près. Voilà, nous, quand ça part de l'autre côté, là. Donc, tout est énergie. Est-ce que l'humain, en plus de la chair, des os et du sang, est constitué d'énergie? Oui. Tout comme les animaux? Oui. Tout comme les plantes? Oui. Est-ce que les cailloux sont faits d'énergie? Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué, mais oui. Ok. Alors, on va commencer, tant que je l'ai en tête, par une question qu'on m'a posée, que ma meilleure amie m'a posée, et c'est une très très bonne question. Je vais d'abord faire comme ça, parce que c'est long. Donc en fait, j'explique. Pour vous, pour mes guides, pour tout le tralala, vous les guides. Selon les gens, en fait, on se rend bien compte quand on est en spiritualité qu'il y a des gens qui vont voir des dragons, ce qui est mon cas. Il y a des gens qui vont voir des korrigans, des fées, des petites créatures, ce qui est aussi un peu mon cas. Et il y a des gens par contre qui vont voir des anges, qui vont être très proches des anges, qui vont être très sur les anges, qui vont voir des anges. Et qui vont pas du tout croire aux dragons, par exemple. Il y a des gens qui croient aux anges, mais qui croient pas aux dragons. Il y en a qui vont voir plutôt des formes humanoïdes négatives ou positives. Il y en a qui vont voir des galactiques. Pourquoi il y a autant de choses différentes selon la personne? Alors, là, il va falloir poser des questions pour essayer de comprendre tout ça. Par exemple, allez, je prends un de mes dragons. Moi, je le vois d'une certaine façon. Une personne avec qui je m'amuse pas mal en ce moment, on s'envoie mutuellement des infos sur l'autre, l'a vue d'une façon un petit peu différente. Par contre, au niveau du travail que fait ce dragon avec moi, c'est lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Son caractère et le travail qu'on fait ensemble, elle l'a eu tout bon. Mais au niveau de l'apparence, il y avait des choses qui changeaient. Est-ce que votre représentation imagée, fait par notre mental, peut être différente d'une personne à l'autre? Oui. Parce que justement, c'est une question d'énergie. Oui. Ok. Est-ce que le même guide peut avoir des apparences totalement différentes d'une personne à l'autre? Oui, donc c'était bien ça. Est-ce que exactement le même guide peut avoir des apparences totalement différentes avec la même personne? Pas tout à fait. Euh, oui, ok, ça dépend de ce qu'il est. Oui. Euh, oui. J'ai un exemple que je peux pas. Oui, ok.
ça marche. Je passe pour la folle du bus. Oui, bah, par exemple, vous pouvez avoir un guide avec une apparence spéciale qui pourrait vous faire peur en premier abord, qui du coup va prendre une apparence plus facile au début. Puis, quand tout le monde est ok, montrer sa vraie apparence. Oui, genre un reptilien. Ouais, bon, je sais pas. On parle d'un allié qui est souvent avec les baguettes, qui effectivement, j'ai pas vu sa vraie apparence de suite parce que en tant que reptilien, ça peut faire peur. Voilà. Donc, on arrête de passer par la folle du bus. Du coup, est-ce que le même guide d'une personne à l'autre peut avoir l'apparence d'un dragon ou l'apparence d'un ange? Pas tout à fait. Donc, un dragon, c'est vraiment un dragon. Oui. Devant. Un ange, c'est vraiment un ange. Oui. Hmm. Comment ça fonctionne alors? Alors, ça fonctionne autrement alors. Une fée, c'est vraiment une fée. C'est juste, ok, oui. Et c'est juste quoi, les vêtements, la couleur des cheveux, les ailes qui va changer d'une personne à l'autre. Ok. Parce que on n'a pas les mêmes images dans la tête, je suppose. Mais un dragon, c'est un dragon, un ange, c'est un ange. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui voient des anges et des personnes qui voient des dragons? Parce que c'est lié à leur croyance et à leur vie d'avant. Les personnes qui voient des dragons, c'est généralement parce que dans leur vie antérieure, elles ont été liées aux dragons. Ok, oui. Parce qu'elles ont été un dragon, oui. Ou un dragonien. Les personnes qui chevauchent les dragons, oui. Ou un naisseur. Tiens, j'ai l'image d'un naisseur avec des œufs. Quelqu'un qui s'occupait des œufs de dragon n'était pas forcément un dragonnier. Oui. Hmm. Et les personnes qui voient des anges, est-ce que... Oui, il y a des personnes qui voient des anges, oui. Oui, attendez. Est-ce qu'elles voient des anges parce qu'elles croient à certaines religions? Non. Ça me paraissait logique pourtant que tu vois des anges parce que tu es croyant en fait. Les gens qui voient des anges croient toujours en Dieu unique. Non. Il y a des athées qui voient des anges? Oui. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ça. Parce que pour moi, les anges, c'est vraiment la représentation religieuse par excellence. C'est vraiment hyper intéressant. C'est les personnes qui voient... Attends, non, on va faire autrement. C'est un sujet que je connais pas du tout, les anges. C'est un sujet auquel je suis pas proche du tout. Donc c'est intéressant de poser des questions, parce que bah, du coup je vais apprendre, et j'espère que vous aussi. Est-ce qu'absolument tout le monde sur Terre a un ange gardien? Pas tout à fait, mais alors même un petit peu agressif là. Ok. Est-ce que... pas les sans-âme. J'ai pas les sans-âme. Les sans-âme n'ont pas d'ange gardien. Les sans-âme n'ont pas de guide. Oui, ok. On avait parlé un petit peu des sans-âme sur une autre vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Donc on va pas reparler des sans-âme. Donc tous les humains qui ont une âme sur Terre ont un ange gardien. Oui. Et c'est un ange, c'est pas un dragon, un elfe, un galactique. Tout le monde a un ange, vraiment la représentation de l'ange. Oui. Ouh, ok. Est-ce que les anges sont toujours blonds, avec des grandes ailes? Oui. Parce que l'humain les a représentés comme ça depuis déjà bien longtemps? Oui. Mais est-ce qu'ils sont réellement comme ça? Non. Oh, vous cassez le mythe là. Les anges sont lumière. J'ai vraiment une tache de lumière blanche. Donc les anges sont lumière et nous on leur donne cette apparence qu'on connaît depuis quasiment toujours en fait. Oui. Mais d'où vient cette apparence? C'est vrai ça. C'est une apparence qu'on a depuis toujours. Les petits anges, voilà, les petits anges blonds, les grandes ailes blanches, les doubles ailes pour les archanges. Et d'où ça vient du coup si c'est pas votre apparence? C'est une apparence que vous vous êtes donnée parce qu'elle est rassurante. Oui. Mais vous ressemblez à quoi alors?
Ils ressemblent à quoi les anges gardiens du coup, s'ils prennent... Je saurais pas. J'ai juste une tache blanche de lumière. Ok, d'accord. Je vous embête pas plus, je vais me faire engueuler. Ok. Donc tout le monde a un ange gardien. Voilà, cherchez le vôtre. Tout le monde a un dragon? Pas tout à fait. Pardon. Tous les humains avec une âme, faut être précis, hein, ont un dragon. Non. Bah, je pensais que oui. Vous voyez? Je pensais que tout le monde avait un dragon, mais non. Donc du coup, on a un dragon si dans nos anciennes vies, on a un lien avec les dragons. Est-ce qu'une personne qui n'a aucun lien avec les dragons peut quand même se retrouver liée à un dragon? Oui. Elle doit en faire la demande. Elle doit en faire la demande pour que quelque part dans les énergies, on lui associe un dragon. Oui. Mais elle n'est pas née avec un dragon. Oui. Donc si vous n'êtes pas né avec un dragon parce que vous n'avez pas une vie antérieure projet de dragon, vous pouvez quand même en faire la demande. Et c'est pratique. C'est plus facile qu'avec l'administration humaine. Oui. Alors il faut remplir le dossier 4B, mais vous devez aller au bureau 56 parce qu'ensuite il nous faut la déclaration 22. N'oubliez pas les ressources humaines et puis le papier. Voilà. Alors ça j'avais entendu. Est-ce qu'on peut se voir confier un œuf de dragon? Oui, de façon énergétique. Bien évidemment, on ne vous donne pas un vrai œuf là posé comme ça et puis tu te démerdes avec. On parle d'un point de vue énergétique. Est-ce qu'une personne qui n'a actuellement aucun lien avec les dragons peut se voir offrir un œuf? Oui, si elle le mérite et en vaut la peine. Oh, c'est un peu une marque de grande confiance et un grand cadeau. Oui, d'accord. Est-ce que tout le monde... Non, est-ce que tous les humains ayant une âme sont reliés à un ou des galactiques? Non. Est-ce que, encore une fois, non, ouais, non, pas tout à fait. Alors, pardon, j'ai eu la réponse avant. Est-ce que, encore une fois, c'est lié aux vies antérieures? Pas tout à fait. Donc, ça peut être d'être lié à un galactique, ça peut être lié à une vie antérieure. Oui. À la base, on était sur les énergies, on est parti sur les guides. Mais ça peut être aussi parce que on est surveillé. Oui. Ah, oh. On est surveillé parce qu'on a été ponctionné. C'est pas cool comme terme. Bon, pourquoi mon cerveau a choisi celui-là? Tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est test, tout ce qui est observation pour notre génétique, pour notre production. Oui. J'ai pas envie de creuser là-dedans. J'ai pas envie de creuser là-dedans. Ok, on va arrêter là. Donc, pour répondre à la question que j'avais eue de pourquoi il y en a qui sont liés aux anges, il y en a qui sont liés aux dragons, il y en a qui sont liés aux galactiques, donc visiblement ça dépend de nos vies antérieures, ça dépend de nos demandes, de ce qu'on aime, de ce qu'on a appris nous, en fait. Euh, on a tous un ange gardien. Et effectivement, physiquement, l'apparence de l'ange, du dragon, de la fée, du galactique va un petit peu changer parce que notre cerveau ne le traduit pas l'énergie reçue pareil. Mais il y a bien soit des dragons, soit des fées, soit... C'est pas parce qu'une personne voit un dragon qu'une personne, la même créature, va voir un ange. Si c'est un dragon, c'est un dragon. Si c'est un ange, c'est un ange. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ok, voilà, c'était ce que je voulais savoir. C'était surtout cette question-là, en fait, qui était déjà un peu velue, on y a passé du temps. Donc, tout est énergie. Est-ce que, via les énergies, on peut avoir des super pouvoirs? Oui. On peut donc utiliser les pendules, les baguettes et tout ça. Oui, forcément. Voilà, c'est pour ça que ça va vite. Est-ce que grâce aux énergies, on peut soigner les autres? Oui. Même à distance. Oui. On peut faire de la communication animale. Oui. Même à distance. Oui. Il est au taquet. Est-ce qu'on peut, parce que celui-là il me tient à cœur, est-ce qu'on peut faire de la télékinésie via les énergies? Oui. Même en tant qu'humain, cool. Est-ce qu'on peut se téléporter? Non. Ça, c'est pas drôle. C'est quand même le pouvoir le plus fantastique de la Terre pour se téléporter. Hein. Mais on peut envoyer notre énergie dans des portails. Oui. On peut faire ça via le voyage astral. Oui. Et via la méditation. Oui.
C'est un autre moyen de voyager, mais c'est pas très pratique pour ramener des souvenirs ou aller voir sa pote qui habite à l'autre bout du pays. Sauf si elle fait pareil. Est-ce que des personnes peuvent se rejoindre à un endroit via leur corps énergétique? Oui. Oh, c'est un truc à apprendre. Donc on peut se faire une réunion et tous se retrouver quelque part avec nos corps énergétiques. Oui. Sur d'autres planètes. Oui. Faut qu'on teste. C'est pas mal déjà. Est-ce qu'il y a encore des capacités que les humains pourraient avoir mais qu'ils ne se rendent pas compte? Oui. Le chaton est pas content. Que personne n'a? Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est? Non. Et j'ai pas eu va te faire foutre, c'est pas mal. Il aurait pas osé. Oh, c'est gentil. Et c'est pas mal. Moi je dis c'est déjà pas si mal. Hein, on s'est refait un petit coup de baguette, on a quand même un peu rigolé. Si vous avez des questions, parce que là je sèche en fait. Donc si vous avez des questions, guide, énergie, magie, spiritualité, rêve, voyage astral, dragon, ange, on peut faire une vidéo sur les anges, je ne connais rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, mettez toutes vos questions, balancez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, balancez toutes vos questions. Je pense que vous ne pouvez pas avoir l'air plus fou, folle que ce que je viens de faire, d'accord? N'ayez pas peur. Les gens agressifs, les trolls qui n'acceptent pas ce genre de vidéo, qui n'acceptent pas ce genre de délire, de toute façon seront bannis. Donc ne vous inquiétez pas, on s'en prendra pas à vous. Donc vraiment, allez-y, lâchez-vous sur vos questions et je vous retrouve très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.